Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce lundi 28 février 2022. Au sommaire, une personne a été tuée à coups de machette. Une autre grièvement blessée dans la nuit de ce dimanche en commune Mugwi de la province de Cibitoke. Et en province de Kayanza, certains habitants des communes Kabayore et Muruta sont inquiétés par des entraînements paramilitaires effectués par des Imbonerakure depuis plus de 3 mois dans différentes localités. Au sommaire également, le secteur de transport en commun en mairie de Bujumbura fait face aux problèmes de bus en mauvais état. Ces derniers sont à l'origine des retards constatés dans différents services, tant publics que privés. Le détail dans quelques instants. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. En page sécurité, une personne a été tuée à coups de machette. Une autre grièvement blessée dans la nuit de ce dimanche en commune Mugwi de la province de Cibitoke. Toutes les 2 personnes étaient suspectées de la sorcellerie. Le point avec Josiane Mouzaniz. Il s'appelait Eraste Bambuninya. Originaire de la colline Mugimbi, zone Ngoma de la commune Mugwi, ce sexagénaire a été tué la nuit de ce dimanche à coups de machette. Soupçonné d'être sorcier, le nom de ce vieil homme apparaissait sur une longue liste de personnes à abattre car accusé de sorcellerie. Les habitants de la zone Ngoma révèlent que ce vieillard avait pourtant déjà fait part aux administratifs des menaces de mort qu'il subissait, mais poursuivent nos sources, au lieu de lui fournir une protection, ces derniers lui auraient conseillé de déménager, ce qu'il a refusé de faire. Toujours en commune Mugwi, un autre homme a été blessé à coups de machette. Il s'agit de Jean Bosco Nilagira de la colline Muzenga. Notre source indique que la victime a été rapidement évacuée à l'hôpital de Cibitoke pour par après être transférée dans l'une des structures sanitaires de Bujumbura car grièvement blessé. Des sources à Mugwi font savoir que ce lundi matin, l'administrateur de cette commune a fait une descente sur les lieux du crime. Dans son discours, Melkia Nzokizwanayo aurait conseillé à la population de couper court avec ses croyances obscurantistes et surtout de mettre fin à cette pratique de justice populaire. Dans notre temps, 4 personnes ont déjà été arrêtées pour des raisons d'enquête. Toujours en page sécurité, attaque la nuit dernière d'un groupe qui serait composé de militaires burundais et des Imbonerakure dans les hauts plateaux d'Uvira en République démocratique du Congo. L'objectif principal de l'attaque était de voler, selon les activistes de la société civile au Sud Kivu. Et là, pour les détails. C'est dans la localité de Massango qu'un groupe composé majoritairement des Imbonerakure, selon les activistes de la société civile congolaise, a mené une attaque. Cet activiste témoigne. Les Imbonerakure ont attaqué le village Massango hier encore. Pour un autre activiste de la société civile, sans les pointer du doigt directement, il dit que parmi les auteurs de l'attaque, il y avait des Congolais et des individus en treillis militaire du Burundi. Selon le dire des paisibles citoyens des groupes armés Twirwaneho et Gumino, ils étaient mélangés à des forces qui s'habillaient en tenue burundaise. Je ne sais pas alors si ce sont des forces armées burundaises ou ce sont des groupes armés burundais. Ces 2 activistes convergent sur les vols de bétail dont les habitants ont été victimes. Ils ont volé beaucoup de vaches, de moutons et de chèvres. Là, ils ont dû emporter beaucoup de vaches et de chèvres des paisibles citoyens. Les habitants de la localité de Massango vivent une situation d'insécurité ces derniers jours. Ça fait alors 2 semaines que les gens de Massango sont en train de souffrir comme ça. Des vases de vie, ils retournent, ils partent, ils retournent. Ils se sont enfouis vers les milieux environnants. Les militaires burundais, accompagnés des Imbonerakure, ont traversé la rivière Rusizi à destination de la RDC au mois de décembre 2021. Ils s'y rendaient à la trace des rebelles du mouvement Red Tabara. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyereke, mais il n'a pas daigné décrocher son téléphone. Entre-temps, au retour de la réunion sur l'état d'application de l'accord cadre par les États de la région en RDC, le président Evariste Ndayishimiye a déclaré que son homologue congolais, Félix Tshisekedi, lui a promis de l'aider à combattre le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara. Merci à toi aussi, Elo
rero, je vous le disais en titre, certains habitants des communes Kabarore et Muruta en province Kayanza sont inquiétés par des entraînements paramilitaires effectués par des Imbonerakure depuis plus de 3 mois dans différentes localités. Ces citoyens demandent l'arrêt de ces activités. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. bimaze ikiringo c'amezi 8 bagenda baririmba indirimbo z'iterabwoba yuko Il s'est déroulé pendant au moins 4 mois selon les habitants des communes Kabarore et Muruta en province Kayanza. Il s'agit des entraînements paramilitaires effectués par des Imbonerakure dans différentes localités. Mini de Gordin, des Imbonerakure de différentes collines de la commune Kabarore commencent à se rassembler vers 2h du matin pour aller se joindre à ceux de la commune Muruta. Un des citoyens témoigne. Imbonerakure zo muri komine Kabarore zizanana hejuru. Les Imbonerakure de la commune Kabarore descendent de la zone Rugazi pour débarquer à Nyamisagara. Ils croisent ceux de la colline Chaguka dirigée par le prénommé Emmanuel, surnommé Mugunguru. Ils traversent et atteignent la colline Muchiro de la commune Muruta. Ils continuent et arrivent en zone Goegura. À quelques kilomètres sur la route qui mène vers le chef-lieu de la province Kayanza, ils font une déviation vers Muruta et arrivent dans une localité communément appelée Kwikongaseri. C'est là alors ils stationnent et commencent ses entraînements. Ils se munissent de bâtons. Des slogans et propos d'intimidation tenus par ces Imbonerakure font peur aux citoyens et parfois ils ne parviennent pas à mieux se reposer. Ce qui nous inquiète, nous les habitants, c'est qu'ils traversent ces localités en criant haut et fort vers 2h ou 3h du matin et nous nous réveillons croyant que c'est une attaque. Ils scandent des chansons d'intimidation, ils portent des bottines et des chapeaux conçus en tissu d'uniforme militaire. Il serait alors mieux de faire ces exercices pendant la journée car les moments nocturnes sont difficiles à gérer. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Berkima Sensagouye et Audace Hachimana, respectivement administrateurs des communes Kabarore et Muruta, mais ils étaient injoignables sur leur téléphone portable. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans des provinces du pays. 2 parmi elles ont été tuées à la machette et une autre a été retrouvée morte. Le détail avec Aimable Nishim. 2 personnes ont été assassinées en province Cibitoke au cours de la semaine écoulée. Le premier est un certain Eraste Bamvuninya. Il a été tué à coups de machette par des inconnus sur la colline Mugimbu, zone Ngoma de la commune Mugwi, dimanche dernier. Nos sources à Mugwi disent que la victime était accusée d'être un sorcier. La deuxième personne tuée dans la province Cibitoke est un certain Charles Hatungimana, âgé de 55 ans. Il a été tué suite au non-paiement d'une brochette de porc de 500 francs qu'il venait de manger sur la colline Rusororo, en commune Rugombo, le 10 dernier. 3 personnes, dont l'auteur du crime, ont été arrêtées par la police. La troisième victime, reportée par la RPA, est de la province Muramvya. Et le corps d'une femme non identifiée a été découvert dans la rivière Gikoma, en zone Bugarama, commune et province Muramvya, lundi dernier. Les sources sur place, à Bugarama, indiquent que la victime a été violée, puis étranglée par des inconnus. Merci à toi, Aimable Nishim. Après cette petite transition, nous parlons droits de l'homme. RPA. Aménagement de l'espace public au Burundi durant le trimestre passé. C'est du moins le constat de la coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Dans le 3e numéro du bulletin Umwidegenzyo, la CBDDH a inventorié un certain nombre de cas de violation de l'espace public. Je vous propose d'écouter Elaline Ibizi, directrice de la CBDDH. Au cours de ce trimestre, nous avons constaté qu'au lieu de s'épanouir, l'espace civique s'est contracté davantage et les restrictions ont continué. Et nous avons eu des cas d'espèces qui nous ont conduit à cette conclusion. Par exemple, le cas de la confirmation du verdict de maître Tony Germain Nkina, emprisonné à Ngozi, qui est l'avocat du barreau de Tega, pour une raison simple d'avoir travaillé pour APRODH à l'époque où l'APRODH était encore fonctionnelle. Nous avons aussi constaté avec le kidnapping et la détention illégale sans mandat d'arrêt ni de mandat de relaxation de maître Béatrice Nyamoya,
Ça, c'est une preuve que les défenseurs des droits de l'homme travaillent dans un contexte non rassurant. Nous avons enregistré des menaces répétées contre les droits et libertés fondamentales par la haute autorité du pays, le président de la République, qui a prononcé un discours très offensif et plein d'attaques, des attaques virulentes, des intimidations contre les journalistes à 3 reprises l'année dernière, au mois d'août, septembre et décembre, et contre les syndicats au cours du mois de décembre et au cours du mois de janvier. Et ça, c'est une violation pure et simple du droit à l'information, et de la liberté d'expression, mais aussi la violation du droit syndical, de l'exercice du droit syndical et du droit de grève. Avec ce discours d'attaque contre les journalistes et contre les syndicalistes qui réclament leurs droits dans le respect de la loi relatif, il a semé la confusion totale quant au respect de la loi. On se dit, est-ce que vraiment la haute autorité se souvient de la loi pour laquelle il a souscrit? La CBDH recommande l'ouverture de l'espace public. Encore une fois, Elaline Ibizi. Nous avons recommandé au gouvernement du Burundi d'arrêter les violations des droits humains, et c'est de cette manière que les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes auront à faire des rapports positifs sur ce qui se passe au Burundi. Nous avons recommandé d'ouvrir l'espace civique et l'espace médiatique afin que les citoyens puissent être informés et que les lanceurs d'alerte et les journalistes puissent se sentir libres d'exercer leurs droits et libertés, mais aussi de libérer l'espace syndical pour que les travailleurs dans leur milieu du travail puissent évoquer les plaintes, réclamer et contribuer au développement socio-économique de leur entreprise, mais aussi de redresser les cas de mauvaise gestion à temps et dans des conditions optimales de dialogue et de concertation, et que chacun soit libre d'appliquer la loi qui le protège. Et de la part du gouvernement, nous demandons la promotion du dialogue, le respect des critiques, de redresser les erreurs, mais aussi promouvoir la transparence et libérer les défenseurs des droits de l'homme emprisonnés, mais aussi de sanctionner les coupables, de respecter la loi, parce que c'est eux-mêmes, c'est le gouvernement qui doit prendre les devants pour protéger la population, pour libérer l'espace civique et pour faire respecter les droits et libertés fondamentales. Aux défenseurs des droits de l'homme, nous leur demandons de respecter la loi, de faire prévaloir leurs droits, de continuer à rapporter, à lancer, à alerter, à défendre les droits humains et occuper cet espace qui leur est accordé par la loi. Aux partenaires du Burundi, nous recommandons de s'assurer que les aides qu'ils donnent au gouvernement du Burundi ou qu'ils planifient d'accorder au gouvernement du Burundi contribuent effectivement au développement équitable de la nation. C'était Elaline Ibizi, directrice de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDH. En page politique, l'échec de la délocalisation de la capitale politique vers Gitega est consécutif à un manque d'études préalables des spécialistes sur sa mise en application. Réaction de Charles Nditige, ancien parlementaire burundais. Charles Nditige souligne également que cette visée politique de déménager vers Gitega rentre en contradiction avec le projet de construction du palais Nale House à Bujumbura. Suivez Charles Nditige, ancien député burundais. C'est un projet qui est mort-né, qui a connu un échec dès le départ, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas eu d'études préalables faites par des experts qui devaient analyser les avantages, les inconvénients de cette délocalisation, que ce soit pour le gouvernement, l'État, que ce soit pour la population qui normalement doit bénéficier des services des différents ministères et du Burundi. Deuxièmement, ils n'ont pas
déterminer les moyens financiers requis et autres matériels pour construire les bureaux, les maisons, pour cette délocalisation et même le déménagement, parce que déménager plus d'une dizaine de ministères et la présidence, l'Assemblée nationale, au Sénat, ça demande des moyens colossaux. C'est tout cela qui devait être analysé, mais aussi les locaux actuellement occupés par ces ministères et leurs services, à quoi devaient-ils servir après la délocalisation totale. Et tout cela n'a pas du tout été analysé et étudié préalablement. Et cela est d'autant surprenant que l'on venait d'inaugurer le palais Ntare-Rushatsi où sont les bureaux de la présidence à Maramvya, tout près de Bujumbura, ainsi que la résidence et les bureaux de la présidence. C'est quand même une certaine contradiction, un vaste palais, et puis après on le délaisse pour aller à Gitega. Et tout cela, ça montre que le pouvoir de Gitega improvise. Il est caractérisé par l'improvisation, l'amateurisme. Il y a un manque total de vision, un manque total de planification de ce qui doit être fait dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça traduit donc une absence totale du sens de l'État. C'est la dilapidation des biens de l'État. C'était Charles Nditije, ancien député burundais et président du parti Prona non reconnu par le pouvoir de Gitega. Dernière nouvelle de cette édition, le secteur de transport en commun à mairie de Bujumbura fait face actuellement au problème de bus en mauvais état. Certains usagers indiquent que ces bus sont à l'origine des retards constatés dans différents services, tant publics que privés, et cela parce qu'ils tombent souvent en panne en cours de route. Le point avec Eric Nyonzima. Les usagers du transport en commun à mairie de Bujumbura indiquent que de nombreux bus de transport sont en mauvais état. Société dit qu'ils tombent souvent en panne en cours de route. La plupart de ces bus sont usés. Certains, leurs portières sont attachées par des mastiques ou des tissus pour bien fermer. Si les convoyeurs n'ont pas ces tissus, ils tiennent souvent ces portières par leurs mains. Parfois, ces bus tombent en panne en cours de route et on est obligé de descendre, repousser par les mains. Actuellement, on ne paye pas avant d'arriver à destination car on n'a pas la garantie d'y arriver sain et sauf. Ces citadins indiquent que suite à ces problèmes des bus usés, ils font face à de nombreuses conséquences. Nous enregistrons beaucoup de pertes à cause de ces bus. Par exemple, souvent on est en retard suite aux pannes. Lorsqu'on a payé avant d'arriver à destination, on est obligé de descendre le bus en panne et prendre l'autre bus que tu trouves en bon état. Et là, tu es obligé de payer encore une fois ce nouveau bus. Selon toujours ces citadins, la corruption et le favoritisme par les policiers dans ce secteur sont les causes de la multiplication de ces bus dans cette capitale économique du Burundi. Le problème est que les policiers n'arrêtent pas ces bus qui ne sont pas en ordre à cause des pots de vin qu'ils reçoivent des chauffeurs. Il y a même des bus qu'ils ne peuvent pas toucher puisqu'ils appartiennent à certaines autorités. Nous demandons aux institutions habilitées de diminuer l'effectif de ces bus qui ne sont pas en bon état pour que nous nous déplacions en toute sécurité. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, sans y parvenir. Merci à toi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêter oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. La présentation, vous étiez avec Onésime de Shimagit. Bon début de semaine à tous.